Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du pain en alimentation cétogène. Vous le savez, le pain tel qu'on le connaît, il est très riche en glucides, celui qu'on trouve à la boulangerie en grande surface, et qui dit trop de glucides dit pas céto-compatible. Le problème, c'est que le pain, c'est un aliment de base, surtout en France, qu'on consomme quasi quotidiennement, et ça peut être difficile de s'en séparer ou de résister au manque. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des alternatives et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer et partager avec vous la recette de ces petits pains low carb, céto-compatibles que vous pouvez faire chez vous à la maison. Alors, les recettes de pain cétogène, il en existe plein. Je vais être transparent avec vous, j'en ai pas fait des centaines, j'en ai fait quelques-unes tout simplement parce que je ne consomme pas énormément de pain, mais je pense qu'il peut être intéressant de partager quand même des recettes de pain low carb. Et il faut bien reconnaître une chose, c'est que ça n'aura jamais le même goût que le pain classique tel qu'on le connaît. Maintenant, ça peut être une vraie alternative à ce pain-là et ça peut être très bon. Tout dépend des goûts de chacun et tout dépend également de comment vous le consommez, de ce qui va accompagner votre pain, si vous le toastez, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et aujourd'hui, je vais vous partager une recette qui n'est pas compliquée. Il y a beaucoup plus simple, il y a des recettes où on va vous demander juste de la farine d'amande et des œufs, mais je trouve que ça ne ressemble pas vraiment à du pain, c'est un peu... voilà, déjà, on sent bien le goût de l'œuf et c'est un peu... je ne sais pas comment expliquer au niveau de la texture. Je trouve que ce pain-là, en tout cas, il ressemble plus. Peut-être que certains apprécieront, d'autres moins. Mais bon, voilà. Moi, je préfère en tout cas celui-ci. Il existe plein de recettes et vous trouverez probablement une recette, je l'espère, qui vous convient bien. Au niveau des ingrédients, ici, il va vous falloir à peu près 7-8 ingrédients, en commençant par de la farine d'amande, la base, 250 g de farine d'amande. Il va vous falloir également de la poudre de psyllium. Alors ça, la poudre de psyllium, vous en trouverez quasiment pas en grande surface. Je n'ai jamais trouvé. Probablement dans des magasins spécialisés genre Biocoop ou alors sur Internet. Il vous en faut 50 g. Ensuite, il va vous falloir de la gomme. C'est pas indispensable, mais je vous le conseille vivement. Alors, il y a la gomme de Xanthan ou celle-ci que vous pouvez trouver aussi en magasin spécialisé ou sur Internet. Je ne sais pas s'il y en a en grande surface. Je pense pas. C'est pas donné. C'est pas très cher non plus. Honnêtement, vous n'allez pas en utiliser des masses, mais je vous le conseille quand même. Ça permet tout simplement d'aérer votre pâte, de lui donner un côté vraiment moelleux. Donc, je vous le conseille. On va en utiliser 2 cuillères à café. Ensuite, on va avoir un sachet de levure, une cuillère à café de sel et je crois que c'est bon pour le sec. Non, c'est pas bon. Il vous faut également des graines de lin, 30 g de graines de lin que je vais mélanger à la pâte pour lui donner un petit peu de croustillant et des graines de chia 20 g qui vont nous servir uniquement à saupoudrer le pain. Ça sert à la fois, ça donne un peu de croustillant aussi, mais c'est aussi pour le côté esthétique. Ça, c'est pour le côté sec. Et ensuite, pour les autres ingrédients, il va nous falloir de l'eau tiède, 3 œufs, et on va utiliser 3 blancs et un seul jaune, et de l'huile d'olive. Pour ce qui est de la préparation, on va dans un premier temps mélanger les ingrédients secs, donc la farine d'amande, les 250 g, le psyllium, la gomme, les graines de lin, la levure et le sel. Donc vous mélangez tout ça dans un saladier et puis ensuite on va utiliser un robot. Donc je ne sais pas si vous avez un robot, c'est beaucoup plus simple et bien évidemment après je pense que ça peut se faire à la main. Si vous avez envie de manipuler un peu tout ça, vous pouvez utiliser vos mains, mais ça sera beaucoup plus simple pour pétrir en tout cas avec un robot. Donc on va mélanger les autres ingrédients, les jaunes d'œufs qu'on va rajouter au mélange et on fait tourner, je vous conseille au début à vitesse lente. Les blancs d'œufs, ensuite le jaune d'œuf. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas noté dans quel ordre je l'ai mis. L'eau, et l'eau vous allez l'utiliser de façon progressive pour jauger de la texture de votre pâte. Alors votre pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop sèche. Donc vous ajoutez la pâte et enfin je termine avec l'huile d'olive à la fin. J'ai aussi changé
d'outils et j'ai rajouté un autre outil sur mon robot qui était plus apte pour pétrir la pâte dans un deuxième temps. Une fois que vous faites ça, vous allez placer donc votre pâte dans un récipient quelconque ou dans une assiette tout simplement et il va falloir lui laisser un peu de temps pour lever et là vous avez plein d'options. Généralement vous pouvez laisser à température ambiante. J'ai testé une astuce que j'avais vue sur le net où on disait de placer la pâte dans un endroit humide et c'est pour ça que je l'ai placé dans le micro-ondes. Alors comment faire? Vous allez placer de l'eau dans votre micro-ondes et faire chauffer le micro-ondes pour créer de l'humidité pendant à peu près une minute. Vous faites chauffer votre eau et vous allez mettre de l'humidité, placer de l'humidité dans le micro-ondes et ensuite vous allez installer votre pâte et puis vous pouvez répéter éventuellement l'opération toutes les 30 minutes. La pâte, je l'ai laissée à peu près bien 2 heures, 2 à 3 heures et je dois reconnaître qu'elle n'a pas levé autant que je le pensais. Mais bon, c'est pas très grave. Pour la suite, c'est tout simple. J'ai fait des petits pains, j'ai réalisé des pains sous forme de baguettes, d'autres pains ronds comme celui-ci. Donc, à vous de voir la forme que vous voulez donner. Et ensuite, j'ai placé au four à 180 degrés pendant au moins 45 minutes. Et c'est à ce moment-là, bien évidemment, que le pain a levé. Voilà ce que ça donne lorsque vous les sortez du four. Alors je les ai laissés refroidir un petit peu et je les ai découpés en petits morceaux. Au niveau de la texture, je dois reconnaître, vous voyez, lorsqu'on les déchire, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Donc, ils sont vraiment moelleux et c'est vraiment les graines qui font la différence. Ça rajoute un petit peu de croquant. Après, tout seul, honnêtement, ça casse pas des briques. Je le reconnais. Tout seul, c'est pas sensationnel. Je m'y attendais. Mais accompagné avec autre chose, ne serait-ce que du beurre, déjà, ça passe beaucoup mieux. Si vous êtes en manque de pain, honnêtement, testez. Ou quand bien même pour faire des burgers, coupez ça en deux et avec de la viande, du fromage et autres, ça aura un bien meilleur goût. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à télécharger le guide qui est en lien dans la description si vous souhaitez commencer l'alimentation cétogène. N'hésitez pas également à vous abonner et éventuellement à me suivre sur Instagram. Vous avez le lien aussi dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.